Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, 45e numéro. Bonjour Thomas Binet. Eh bien, bonjour Philippe David. Vous allez bien ? Oh bah et vous ? Bah très bien, on va Quand faire je suis une tournée avec vous, des ça plages. va très bien. Oh bah parfait. On va faire une tournée des plages et on va commencer par la ville d'Honfleur cette semaine, mais pas tout de suite. En fait, on va commencer avec Guy Marty, notre chroniqueur spécialiste en pierrepapier.fr, spécialiste en fiscalisation, en défiscalisation. Vous faites tout, mon cher Guy, hein ? Non, je parle. Vous parlez ? Eh bien, on va commencer avec vous. Ce qui est justement. important en radio. Parce que vous avez votre première chronique d'aujourd'hui dont vous allez nous parler. On va parler d'immobilier et de finances. Qu'est-ce que c'est que cette anecdote historique encore, mon cher Guy ? Eh bien voilà, au XIIIe siècle, même au début du XIIIe siècle, la construction des châteaux forts et des cathédrales était une activité longue, difficile et surtout qui coûtait cher. Il fallait trouver les moyens de terminer le château et la cathédrale. C'est alors qu'est né le mot « finer » pour réussir à finir, puis le financier, celui qui trouvait l'argent pour finir la construction. Alors, le mot finance existe aussi en anglais. Ça se dit finance. Eh oui, les Anglais ont passé beaucoup de temps en France à l'occasion de la guerre de 100 ans, ce qui leur a permis d'enrichir leur vocabulaire. Et notamment, ils ont adopté notre mot finance. Et grâce à eux, nous l'avons donné au monde entier. Et donc, du coup, le mot finance vient également ou vient de près de l'immobilier, c'est ça ? Exactement. Alors, les liens entre finance et immobilier sont profonds de toute façon. Construire a toujours coûté cher. Et regardez l'histoire de France. Dès qu'un financier devenait riche et prospère, il se faisait construire des châteaux. Mais surtout, au fond du mot finance, il y a le concept de finir, c'est-à-dire d'objectif. En matière de placement, si vous commencez par bien préciser vos objectifs, vous êtes un bon financier. Alors, mon cher Philippe, la France, phare du monde, ça vous inspire quoi ? Mais parce qu'elle le vaut bien, mon cher Thomas. Eh ben, merci. Ça, c'est une grande marque française, le slogan d'une grande marque française. Nous sommes en duplex avec Isabelle Boinet, représentant l'agence Honfleuraise à Honfleur, et notre consultant en logement Bernard Cadot. Bonjour Isabelle Boinet. Bonjour monsieur. Isabelle Boinet, Honfleur est une commune portuaire normande du département du Calvados, située sur la rive sud de l'estuaire de la Seine, en face du Havre. Votre ville est peuplée de 7400 habitants, qu'on appelle gentiment les Honfleurais, c'est bien ça ? Oui, on les appelle aussi les Vénards, enfin c'est comme ça qu'ils les appellent. Vous avez bien raison. On vit dans un cadre magnifique et on a une très belle qualité de vie, donc voilà, mais c'est exact, on dit plutôt les Honfleurais. Alors, vous êtes sur Sud Radio, on est heureux de vous accueillir ce matin. Donnez-nous envie de venir vivre dans votre ville et de nos auditeurs de Sud Radio de venir vous rejoindre à Honfleur. Eh bien, Honfleur est une ville qui n'a pas été rasée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a des bâtiments qui sont très vieux, très jolis. On a beaucoup de colombages, on a des petites ruelles encore étroites et pavées. Nous sommes à 200 km de Paris, tout près de la mer, tout près de Deauville également. Et c'est une ville dans laquelle il fait bon vivre. D'ailleurs, nous avons quand même 3 500 000 touristes par an. Donc, je pense que c'est une ville qui est connue dans le monde entier et dans laquelle on est bien accueillis. Et vous bénéficiez actuellement aussi du fait que les touristes, dont nous faisons aussi partie, viennent principalement sur les plages françaises, puisqu'on part pas trop à l'étranger actuellement. Disons que c'est un petit peu différent par rapport aux autres années. Cette année, évidemment, on a essentiellement des Français et habituellement, on a des Français et beaucoup d'Asiatiques, des gens du monde entier, des Australiens, des Américains. Nous ne sommes non plus pas très loin des plages du débarquement. Donc, on a vraiment des gens du monde entier. Évidemment, cette année, c'est plutôt français. On a quand même pas mal de Belges et de Hollandais et d'Allemands. Isabelle Boinet, comment le marché immobilier d'Honfleur se comporte actuellement ? On va arriver sur votre sujet de prédilection. Bien, écoutez, le marché, il est assez tendu. On a eu évidemment une période de grand calme pendant le confinement. Et depuis le déconfinement, une forte demande, notamment pour des maisons avec jardin. On n'a plus beaucoup de demandes pour des appartements. Le marché est un peu tendu. Il n'y a plus beaucoup d'offres. Est-ce que c'est un marché, Isabelle Boinet, est-ce que c'est un marché saisonnier pour vous ? Non, pas vraiment. Non, on travaille toute l'année. Toute l'année, ouais. Non. Oui, on travaille toute l'année. Je dirais que les meilleures périodes sont plutôt
le printemps et l'automne, mais tout est relatif. Cette année, on a bien travaillé en janvier. L'année dernière, on a bien travaillé en août. Donc voilà. Alors Bernard Cadot, qui est notre consultant logement, a une question pour vous, Isabelle. Oui, bonjour Isabelle. Quels sont les biens en ce moment qui sont les plus recherchés sur Honfleur? Lorsque les clients viennent chez vous, ils vous demandent quoi en priorité? Ils nous demandent s'ils veulent s'installer à Honfleur. Ils nous demandent une maison dans le centre-ville avec 3 chambres, un garage et un jardin, ce qui est quasiment introuvable. Mais autrement, les gens recherchent des maisons plutôt de charme, typiques à colombage ou avec du cachet. Alors pour redonner quelques précisions et donner une indication quand même du marché sur votre ville d'Honfleur, les maisons ont le prix moyen selon meilleurs agents et se situent autour de 2 703 € du mètre carré, les appartements à 2 491 mètres carrés. Isabelle Boinet, vous auriez un coup de cœur à présenter aux auditeurs de Sud Radio ce matin pour nous expliquer un petit peu quels sont les biens ou que vous avez actuellement en portefeuille? Oui, tout à fait. J'ai un très joli pressoir rénové à 15 minutes d'Honfleur dans la campagne, d'une surface à peu près 215 mètres carrés, sur un beau terrain de 3000 mètres carrés avec une piscine et une petite dépendance aménagée en gîte. Et cette maison est sur un beau terrain arboré, fleuri. Enfin, c'est une maison coup de cœur que je viens tout juste de mettre en vitrine et je pense trouver des amateurs dans un délai très rapide. Et elle est à quel prix? 840 000 €. Parfait. Merci Isabelle Boinet. Je rappelle que vous représentez l'agence honfleuraise à Honfleur. Bernard Cadot, nous vous retrouvons pour le mot de la semaine et ce sera aujourd'hui 2 mots parce que vous avez envie de nous en donner 2. À savoir, il va falloir choisir entre dépôt de garantie ou caution. Est-ce que c'est la même chose, Bernard? Eh bien non, Thomas. On fait souvent la confusion entre les deux et j'imagine d'ailleurs que nos auditrices et auditeurs ont sans doute déjà parlé de caution pour évoquer le dépôt de garantie. Par exemple, je verse ma caution pour le loyer ou alors je vais récupérer ma caution car je quitte mon logement, etc., etc. Alors du coup, ça sert à quoi le dépôt de garantie, Bernard? Alors, le dépôt de garantie, c'est la somme que vous versez, état des lieux à l'appui, lors de la signature de votre bail d'habitation, par exemple. Cette somme représente 1 mois de loyer, puisqu'on parle d'habitation. Et à bien y regarder, il s'agit de garantir au propriétaire bailleur la restitution du bien loué dans le même état qu'à l'entrée du locataire. On établit un état des lieux de sortie. Et s'il y a une différence justifiée en dehors de l'état d'usage, le dépôt de garantie est utilisé pour effectuer une éventuelle remise en état. Soyons clairs, c'est parfois un sujet délicat et je ne peux qu'encourager bailleurs et locataires à être précis, voire très précis dans la rédaction de l'état des lieux. Mais alors du coup, la caution, quelle est son utilité? Alors la caution, c'est l'acte de se porter caution ou garant, d'ailleurs d'où la confusion, pour un tiers, en l'occurrence le locataire. Si ce dernier est défaillant, la personne physique ou morale d'ailleurs qui s'est porté caution devra s'acquitter du loyer et des charges en ses lieux et places. C'est donc, vous l'avez compris, un engagement fort, qui n'est pas symbolique du tout, et qui suppose un degré certain de confiance entre cautionneur et cautionné. Alors résumons-nous donc, je verse, Bernard, un dépôt de garantie à la signature de mon bail et je peux en même temps bénéficier d'une caution garantissant au bailleur le paiement de mon loyer. C'est bien ça? Exactement. Mon cher Philippe, j'espère que Isabelle Boinet vous a donné envie d'aller à Honfleur. Ah mais vous savez qu'Honfleur, c'est une carte postale. C'est un lieu absolument unique. Je peux donner un lieu à visiter. C'est l'église Sainte-Catherine qui est quasi intégralement en bois et qui est absolument magnifique. Mais alors vous savez qu'aujourd'hui vous êtes devenus un peu des cautions vous aussi. Pourquoi? Les cautions intellectuelles et morales pour investir dans le paysage audiovisuel français. Eh bien on vous remercie mon cher Philippe de tout ça. C'était le 45e numéro, on est bien d'accord? Oui, le 45e numéro d'Oser Investir spécialité, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Merci mon cher Philippe et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur oserinvestir.fr ou vous téléchargez l'application bien évidemment sur Google Play ou Apple Store. Bon dimanche et surtout à la semaine prochaine. Et à dimanche prochain. Merci. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.